Bonjour les amis, on continue notre évangile de Luc, toujours au chapitre 6, les versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. Puis le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, qu'on appelait le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui devint traître. Descendant avec eux, il s'arrêta dans un endroit plat avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient affligés d'esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Vous voyez, quand je vous disais hier que typiquement Jésus était un super guérisseur, vous voyez que une fois de plus, c'est bien ce dont on nous parle. Alors, les 12 disciples, tout à fait, d'abord la question, vous savez, il y a une question de pourquoi ils changent le nom. Alors, pourquoi ils changent le nom? On a ça dans l'Ancien Testament plusieurs fois, c'est-à-dire que quand Dieu donne une mission particulière à un homme, bien souvent, il lui change le nom de façon à ce que le nom reflète quelque part la mission qui lui est donnée. Vous voyez, par exemple, on a ça en Genèse 17, on ne t'appellera plus Abraham, qui était le nom de Abraham, A-B-R-A-M, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Et à l'époque, il explique parce que Abraham, pourquoi? Parce qu'il va avoir une multitude d'enfants, donc en fait, la traduction, voilà, est un peu différente. Mais aussi dans la Genèse en 32, il y a une phrase comme ça, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, d'accord? Parce que aussi, là, tu conduiras le peuple, voilà. Donc vous voyez que voilà, cette histoire de renommer les gens pour leur donner une mission a un caractère complètement biblique que l'on retrouve ici. Alors évidemment, comme à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de prénoms, c'était facile d'avoir de Simon, de Judas, de Jacques, et donc quelque part, il fallait compléter le nom, et on rajoutait fils de... Voilà. Et donc c'est ce qui est fait, c'est pour ça que Simon le Zélote, on ne l'appelle pas Simon tout court, parce qu'il y a déjà Simon qui est devenu Simon-Pierre. Donc Simon le Zélote, probablement il devait faire partie de l'équipe militaire des Zélotes à l'époque, qui défendait la liberté d'Israël, bec et ongle, contre l'envahisseur. Et de la même façon, le fameux Jude, qu'on appelle aussi Thaddéo, Thaddée, voilà, il ne faut pas confondre avec Judas, qui est le Judas Iscariote, celui qui est... Voilà, bon, voilà. C'est un peu difficile tout ça, parce que des fois, si on ne prononce pas la totalité, on peut se tromper de bonhomme, ça c'est bon. Alors, les 12, pourquoi? Bien entendu, à cause des 12 tribus d'Israël, cela va de soi, mais aussi parce que 12, c'est le produit de 3 et de 4. 3, c'est un nombre parfait, 4, ce sont les 4 points cardinaux, 3 fois 4, 12, et donc on a bien la notion d'une mission qui va aux 4 coins de la Terre, aux 4 coins du monde, ça donne une idée, le monde entier, le caractère universel du prêche de la bonne nouvelle. Voilà. Donc voilà, vous avez tout à fait raison, très clairement. Voilà, c'est un petit paragraphe qui est très juif pour un évangile chrétien. À demain.